avant de décéder, il m'a dit plus tard, Dylan, tu seras un révolutionnaire. Alors qu'il est, j'ai sa médaille et je suis là. Elle est là, la médaille. Et j'ai le gilet jaune qui est accroché. C'est la médaille de quoi, ça? C'est ça que tu voulais montrer. C'est ça que je voulais montrer tout à l'heure. C'est une médaille qu'il a récupérée, qu'il a eue à la guerre d'Algérie. Ah, d'accord. Il a fait la guerre d'Algérie. Il était mutilé de guerre, mais il me l'a quand même laissé. Il m'a dit plus tard tu seras un révolutionnaire. Du coup, médaille pour le gilet et le grand gilet. Mais parce que tu sais pourquoi? Parce que ton grand-père, il était en Algérie, il a dû voir des injustices, il a eu des ordres, il a fait des ordres, il était jeune, qu'il n'avait pas envie de faire. Mon père aussi, il a fait la guerre d'Algérie. Ils se sont fait avoir, des petits jeunes de 20 ans. On leur a dit vas-y, tu vas défendre le drapeau. Ils se sont aperçus que les mecs là-bas, si ton grand-père, il a dit que tu seras révolutionnaire, c'est qui s'est fait un peu avoir là-bas. D'ailleurs, j'en ai parlé de la bleuite. Voilà, beaucoup des Français, les peurs de ma femme aussi, tout. Beaucoup se sont fait avoir. On prend les jeunes, on leur dit vas-y, ça va durer une semaine, ça va durer 4 ans. Et les mecs qui sont venus, après ils tremblent, ils sont trouvés dans la montagne, le djebel, le machin. Après il y en a qui se mettent à boire. Je connaissais un voisin, il m'a dit, on enterrait des mecs vivants. Ils en ont reparlé. Il y a un mec qu'on a reparlé, avenue Bugeaud. Tu connais Bugeaud? Bugeaud, il est connu, c'est un... Eh ben, il y a une avenue Bugeaud entre la place Dauphine et la place Victor Hugo. C'est un mec qui a fait de la colonisation. Et il enterrait les mecs dans des grottes et il les enfumait. C'est lui qui a inventé les premières chambres à gaz. Ils l'ont dit à la télé, hein, c'est pour moi que c'est la vérité. Hein. Et donc, les mecs, ils ont vu des horreurs. Tout ça pourquoi? Pour se battre pour des gros, pour du gaz, pour du pétrole. Et les mecs, si il a dit ça, ton grand-père, c'est qui? Il a vu l'injustice. Voilà. Et alors, je te dis aussi, Dylan, est-ce que tu connais la chaîne Eh ben, on va te le dire alors. Réservoir APPS. Réservoir comme un réservoir sans accent et APPS. Et j'ai une question. Vous étiez sur Périscope à une époque? Ouais, toujours. Bon, alors Je suis toujours sur Periscope. je- Là où tu travailles, c'est un commerce, il y a des gens, il y a des clients. est en cours de négociation. Vous imaginez un peu? Il y a des clients qui viennent dans ta famille. Est-ce qu'ils arrivent à avoir le pouls de la population du quartier? Comme, toi aussi, non, je sais pas. Est-ce que tu as des retours par rapport à la situation sur ce qui se passe actuellement? J'ai pas plus de retours que ça. Bien souvent, moi je suis en cuisine, donc Ouais. je vois pas souvent. Donc, Bah, ça dépend. Après, peut-être que dans ta famille, on peut t'en parler. après, non, clairement, après, bon, c'est pas de politique au comptoir, mais c'est tout ce qu'il y a. Quoi. En famille, ouais, au comptoir. Voilà, au comptoir. Nous, c'est au comptoir. À la place de dire à table, nous, c'est au comptoir. Ça y est, ça avance. Merci ça Dylan. avance. À bientôt. Merci Dylan, merci. Hein. Eh ben, bravo, vive la jeunesse. Gilets jaunes, quel est votre docteur? Voilà, comme ça, il y a plusieurs. Sébastien? Non, les médias, c'est important. C'est là. Les médias sont... En fait, sans médias, Macron disparaît. Les médias est la priorité. Là, Attends, je vais te c'est dire la un truc première après. cible. Ouais. Je reviens si vous voulez. Là, la sortie est bientôt annoncée, c'est ça, tu disais? C'est Oui, pas oui, encore. bientôt, oui, parce que là, on était lassés. Je suis allé voir le contact police encore une fois pour dire ça suffit. Là. La cocotte chauffe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est en cours de négociation. Tu communiques cordialement et tu demandes ce qui se passe et tu veux avoir des résultats, mais- donc c'est Alors, Je cordial. ne demande même pas qu'est-ce qui se passe. Oui. Je demande, nous sommes sur la voie publique, l'arrivée c'est la place d'Italie, je vois pas pourquoi. On nous arrête 50 mètres avant. Oui. C'est bien de la provocation encore, ça, du gouvernement. Pourquoi on ne va pas nous arrêter là-bas? Pourquoi? Tu vois, là on arrive sur la place, 50 mètres avant, on va nous emmerder un quart Mais d'heure. ton contact, c'est lui qui reçoit les ordres ou c'est pas lui? C'est lui, il est juste en contact. Moi, je suis en contact avec ce policier Oui. qui lui-même, avec l'oreillette, est en contact dans la salle de commandement D'accord. au niveau de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas. Il sert de relais, quoi, il fait le relais. Oui, voilà, c'est l'intermédiaire en fait. Et lui ne peut qu'exécuter les ordres parce que, à plusieurs sûr. reprises, ils m'ont dit, monsieur, je ne peux pas faire avancer. Oui. Il y a les caméras, il nous voit. D'accord. Il nous voit. Donc lui, il était inclus. En fait, il m'a lancé le message clairement que si on faisait 10 mètres, lui serait sanctionné. Les caméras de surveillance dans les rues, quoi. Tout partout. Tout partout. Donc il y a un QG où ils ont les caméras et leur disent Exactement. vous arrêtez là. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, ils m'ont dit on ne peut pas vous faire avancer, il y a les caméras D'accord. qui nous contrôlent. Qui nous contrôlent, c'est pas qui vous contrôle. C'est intéressant. Merci Très intéressant. Sébastien. Donc, toutes ces caméras, vous ferez un constat que quand c'est pour eux, ça fonctionne, mais quand il y a un blessé, comme par hasard, la caméra de vidéosurveillance publique
est en dysfonctionnement. C'est juste un constat. Hein. Dans bien des cas, si les sont blessés, la caméra est cassée. Mais là, par contre, la caméra nous voyait tout à l'heure. Merci Sébastien. Le monsieur, le papier avec son